Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation, cette fois-ci pour les jeux à partir de 8 ans. Donc on va commencer avec un petit jeu de cartes qui est édité chez Smart Game. Donc Smart Game commence à faire des jeux à partir de plus de 1 joueur, toujours dans le système un petit peu casse-tête, mais cette fois-ci en multijoueur. Donc c'est un jeu qui va être accessible à partir de 8 ans, qui va se jouer de 3 jusqu'à 5 joueurs, pour des parties d'à peu près une quinzaine de minutes. Nous allons avoir des cartes et sur ces cartes, nous allons avoir des petites spécificités, c'est-à-dire que déjà, elles ont des couleurs différentes et en plus de ça, elles sont perforées. Le but du jeu, ça va être de réussir à mettre visible le maximum de cibles. Pour cela, on va pouvoir empiler nos cartes et essayer de faire correspondre les symboles. Voilà, on va jouer en même temps, on va essayer de trouver la meilleure combinaison pour faire le plus de points possible. Voilà. Voici Panic Dinner. Panic Dinner, c'est un jeu accessible à partir de 7 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. On va être dans un jeu coopératif, nous sommes donc tous ensemble contre le jeu pour réussir à gagner, soit on gagne tous, soit on perd tous. Et nous sommes sur un jeu en temps réel, c'est-à-dire que nous aurons le temps du sablier pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire dans la partie. Nous sommes des tenanciers de restaurants et nous allons devoir prendre les commandes des gens. Nous aurons chacun des petites cartes comme ceci qui représentent ce que veulent manger les personnages. Nous aurons donc, la partie va se mettre en route dès qu'on va retourner le sablier et nous aurons le temps du sablier pour essayer de retrouver les jetons qui correspondent. Je ne vous ai pas mis tous les jetons, il y en a énormément et là où c'est très spécifique, c'est qu'ils sont recto verso mais avec un verso différent bien sûr. On va pouvoir récupérer les différents éléments et les positionner sur notre carte. Dès qu'une carte est terminée, nous allons les mettre dans ce superbe couvercle de boîte qui représente donc la vaisselle et nous aurons ainsi de plus en plus de jetons dedans. Bien sûr, à un moment donné, nous allons manquer de jetons et il va donc falloir qu'un joueur aille faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle, on va devoir récupérer les jetons qui correspondent aux couleurs des assiettes, qui correspondent à la carte face cachée qu'il y aura ici. Donc les joueurs vont devoir trier comme ça et se mettre à faire la vaisselle pour pouvoir, une fois que la carte est complète, les remettre disponibles dans le jeu. Voilà, on va avoir différents niveaux de difficulté. On aura aussi des petites cartes comme ça qui vont venir s'ajouter avec des contraintes spécifiques. Tout ça pour vous faire passer un moment de franche rigolade dans un temps imparti qui va vous donner un petit peu de stress. Panic Dinner, voilà! On enchaîne avec Ghost Adventure. Ghost Adventure, ça va être un jeu coopératif qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. On est sur un jeu de dextérité. On va incarner cette petite souris qui représente l'esprit qui va être sur une toupie et qui va devoir arriver de zone en zone. On va donc la mettre en marche et on va devoir se la placer de plateau en plateau. Bien sûr, on a des objectifs. Tout ça est récapitulé dans le carnet d'aventure qui va nous dire exactement quel monde on doit faire et comment et quels sont les objectifs. Et nous avons aussi une bande dessinée qui va nous expliquer pour quelles raisons nous faisons ces différents mondes. C'est un petit jeu qui est très bien fait, qui est très sympathique et avec lequel on va pouvoir s'amuser donc de tout seul jusqu'à plusieurs joueurs. Et tous les plateaux sont recto verso, donc on a des plateaux qui sont plus ou moins difficiles. Bon courage aux futurs joueurs. Et pour finir, simplement une petite information. Le jeu a été réédité, donc nous avons toujours notre ancienne version ici. Simplement, les règles ont été revues et corrigées par l'auteur Antoine Boza. Et donc, j'ai réimprimé les nouvelles règles que j'ai remises dans la boîte. Donc, vous pouvez très bien jouer avec soit les anciennes règles qui étaient dans ce jeu-là, soit les nouvelles qui sont sorties cette année et qui permettent des petites adaptations, notamment au niveau de la gestion de certaines ressources. Je vous laisse découvrir tout ça dans la règle tranquillement, voilà. Eh bien, on a terminé pour les jeux à partir de 8 ans et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour commencer ceux à partir de 10 ans et plus. Une bonne journée à vous, merci de m'avoir écouté.